Bonjour et très heureux de vous retrouver dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées sur lyondécideur.com et ses réseaux sociaux. À retenir cette semaine, Milibou, l'entreprise d'Annecy spécialisée dans le mobilier design et tendance, qui publie son chiffre d'affaires 2023-2024 à 43,3 millions d'euros. Celui-ci établit un nouveau record historique pour l'entreprise, en hausse de plus 2,3%. En France, qui représente 86% de l'activité totale de l'entreprise, la croissance est de plus 2,2% grâce aux ventes en ligne et à l'activité des magasins à Paris et à Lyon. En Europe, la progression est un peu plus élevée, plus 3,4%. Milibou anticipe d'ores et déjà une forte progression des résultats annuels qui seront connus fin juillet. En bourse, Milibou cotait 2,45 € jeudi soir en clôture, soit une progression de plus 40,8% par rapport au 1er janvier, de plus 7,4% en un an, mais un repli de moins 13% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Eric Bessus, président du directoire de Calray. Bonjour. Bonjour. Avant d'évoquer votre actualité de la semaine écoulée, on va rappeler votre métier, les microprocesseurs de nouvelle génération, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, c'est des microprocesseurs qu'on appelle les DPU. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'est un GPU. Alors, un DPU, c'est un processeur toujours pareil qui fait beaucoup de choses, mais qui est très complémentaire d'un GPU. On va en discuter tout à l'heure. Voilà, alors vous êtes une entreprise grenobloise, SMH du CEA en 2008 et cotée en bourse depuis 2018. Et avec quelle perspective alors justement On a annoncé il y a maintenant quelques jours le fait qu'on était en négociation exclusive pour faire le rachat d'une société israélienne qui s'appelle Plyops. C'est une évolution de notre société qui est extrêmement importante, que je vais vous expliquer parce qu'elle est vraiment structurante et elle offre une opportunité vraiment très intéressante pour Calray pour devenir un leader mondial sur notre marché. Comme je le mentionnais, aujourd'hui, Calray se positionne comme fournisseur d'un nouveau type de processeur qu'on appelle DPU, extrêmement complémentaire des GPU. Et en particulier, nous avons une solution aujourd'hui qui permet de fournir les données aux GPU, donc extrêmement importante lorsque vous allez faire tourner de l'intelligence artificielle dans les gros data centers. Vous savez que c'est un sujet majeur. Donc Calray est déjà positionné sur ce marché-là. On fait déjà un revenu qui est en très forte progression puisqu'on a progressé autour de 60% l'année dernière. Et on a annoncé le rachat, ce projet de rachat de cette société Plyops. Pourquoi? Parce que Plyops est une société high-tech israélienne, je dirais le profil de la start-up israélienne classique avec de très très bons ingénieurs et qui a développé une technologie extrêmement intéressante, très très complémentaire à la nôtre, qui pour résumer, en gros, a utilisé une technologie qu'on appelle le key value store. Qu'est-ce qu'elle fait cette technologie? C'est une technologie qui est déjà utilisée massivement dans le monde database pour aller quelque part rechercher des données de manière très très efficace et très rapide. Et il se trouve qu'ils ont implémenté cette technologie pour permettre aux GPU de eux aussi aller directement pouvoir identifier et travailler avec les données qui les intéressent. Et pourquoi c'est extrêmement stratégique ce type de technologie? Parce que vous savez qu'un GPU, ça veut faire beaucoup de calculs, ça consomme beaucoup d'énergie, c'est très cher. Et donc en adoptant ce type de technologie, un GPU peut en gros être optimisé en termes de fonctionnement entre 20 et 50%. Voilà. Donc toute l'idée de ce projet-là de combiner nos technologies, c'est de fournir au marché très rapidement, en combinant nos deux produits, des solutions qui puissent en gros optimiser l'utilisation des GPU entre 20 et 50%. Et l'idée, donc vous l'avez dit, c'est l'actualité de la semaine, bien sûr pour vous, une information très importante. L'idée, c'est de faire un leader mondial en matière d'intelligence artificielle et de stockage. Donc Plyops, c'était un des beaux acteurs avec nous dans ce monde des DPU pour le monde du stockage. Donc en gros, c'est ces deux pionniers qui se mettent ensemble. Et l'idée de se mettre ensemble, c'est pourquoi? C'est parce qu'on est très complémentaires. On veut aller vite. Il y a un marché énorme devant nous, qui est le marché, encore une fois, du stockage pour les GPU, pour les AI. C'est un marché sur lequel on a un positionnement, une technologie très très différenciatrice. Et puis c'est aussi un marché intéressant parce que tous les gros acteurs aujourd'hui du marché se positionnent essentiellement sur les GPU, bien sûr avec NVIDIA en tête. Il y a beaucoup moins d'acteurs qui se positionnent sur comment on peut optimiser l'utilisation des GPU en combinant, en offrant des solutions en particulier de stockage. Donc, on est vraiment sur un marché qui à la fois n'est pas exposé à la guerre qui est actuellement entre les NVIDIA, les Intel, les AMD, etc., mais qui peut amener une valeur monstrueuse au marché. Et Plyops, c'est une entreprise qui a vu le jour il y a combien de temps et qui emploie combien de personnes au total?
société, comme je disais, israélienne qui a à peu près 120 personnes, qui est donc basée en Israël. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a comme actionnaire des actionnaires de renom. Comme je vous ai expliqué, ils ont développé une technologie extrêmement de rupture qui permet d'optimiser l'utilisation des GPU. Et donc, vous avez des acteurs comme Nvidia, vous avez des acteurs comme AMD, vous avez des acteurs comme Intel Capital, vous avez des acteurs comme SoftBank, qui sont des actionnaires de PlyUp parce qu'ils ont vu, bien sûr, l'intérêt de cette technologie. Alors, ils ne contrôlent pas la société, ils ont quelques pourcents, mais ils font partie de PlyUp. Alors, pourquoi c'est encore plus intéressant pour nous, en plus de montrer de manière évidente que cette technologie intéresse les plus gros, c'est parce que donc la manière dont nous avons structuré l'opération avec PlyOps, c'est par échange d'actions. Donc, c'est-à-dire, le projet se fait, puisqu'encore une fois, il n'est pas fait, mais bien sûr, on est très très confiant qu'il va se faire dans les semaines qui viennent. L'entité commune, qui restera Calray, sera détenue à 65% par les actionnaires de Calray d'aujourd'hui et à 35% par les actionnaires de PlyOps d'aujourd'hui, y compris, bien sûr, les Nvidia, les AMD, les SoftBank, qui vont être là pour nous soutenir et pour pousser cette technologie très intéressante sur le marché. Donc, je pense vraiment quelque chose d'extrêmement significatif pour Carré, puisque on commence à rentrer vraiment dans la cour des grands, dans notre industrie. C'est évident que d'avoir des relations privilégiées avec ces acteurs-là est un facteur de succès et de croissance monstrueux. Quel calendrier pour la réalisation de cette opération? Alors c'est bien avancé, hein, puisque donc ce qu'on a annoncé, c'est qu'il y avait une lettre d'intention qui était signée exclusive, avec tous les détails. Il y avait déjà une lettre d'intention très détaillée. Donc aujourd'hui, on est en train de finaliser ce qu'on appelle les due diligence, c'est-à-dire les tests classiques d'analyse pour bien vérifier, bien sûr, qu'il n'y a aucun souci de part et d'autre. Et puis ce qu'on appelle la finalisation du contrat, on est très confiant, on estime que d'ici fin juin, tout ça sera mis en place. Et vous l'avez dit, donc c'est une opération qui va encore accélérer la croissance de Calray. Bien sûr, donc vous avez compris, hein, c'est à la fois une technologie qui, sur notre offre actuelle, va nous permettre d'avoir encore plus de valeur, et puis un rapprochement qui nous ouvre un marché monstrueux sur lequel on était positionné, mais sur lequel on n'avait pas encore, je veux dire, un positionnement de rupture par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui. Donc là, vraiment une accélération sur ce marché qui est en pleine explosion, qui est le marché de la GenAI. Hmm. Pour finir, on va faire un petit retour sur votre exercice 2023, une très forte croissance de plus 57% à 25,8 millions d'euros, conforme au plan présenté lors de votre introduction en bourse. Introduction en bourse, vous vous souvenez, c'était il y a 6 ans, donc c'était très difficile de savoir, de se projeter 6, 7 ans plus tard où c'est qu'on a été. Par contre, clairement, on est complètement dans cette optique de devenir un leader mondial. Il y a différentes étapes. C'est vrai qu'il y a des étapes qui sont le revenu, mais il y a aussi des étapes qui ne se revoient pas dans le revenu, qui sont extrêmement stratégiques pour nous. J'ai parlé de cette opération qui va nous permettre en particulier d'avoir des actionnaires de renom. On a mentionné il y a quelques semaines le fait qu'on a des partenariats très forts avec Arm. Et puis aussi, on a mentionné qu'on avait un très gros contrat aujourd'hui avec un acteur majeur américain, contrat qui est aujourd'hui en phase finale de qualification, qui a un potentiel, rien que ce contrat-là, de plus de 100 millions de dollars. Donc je dirais, c'est encore une fois par rapport à notre introduction en bourse, bien sûr, c'était difficile à ce moment-là de donner avec précision chaque étape de ce parcours-là. Mais je pense que ce parcours-là, aujourd'hui, on montre que petit à petit, Carré est en train de grandir et la vocation de Carré, c'est de devenir un leader mondial sur ce domaine. Hmm. Très bien. Pour finir, Eric Bessius, on va jeter un œil à votre parcours en bourse. Au moment où on enregistre cette émission, Calray cotait 16,76 €, soit moins 19,2% par rapport au 1er janvier, moins 35,7% en un an et moins 2,5% en 5 ans. Est-ce que vous êtes pratiquement revenu à votre niveau d'introduction? Est-ce que c'est décevant de net casse ce cours d'introduction par rapport à toutes les annonces que vous avez faites depuis quelque temps? Bien sûr, c'est décevant. Mais encore une fois, c'est décevant, mais il faut pas non plus se focaliser sur ces actions-là. Je comprends bien sûr que pour les actionnaires, c'est quelque chose que l'on regarde au jour le jour. De notre côté, on est embarqué sur un projet de très long terme, avec une très forte potentialité de valeur ajoutée. Aujourd'hui, vous le voyez, on est une small cap, on regarde beaucoup notre revenu. Je pense que les gens peut-être ne visualisent pas encore tous les progressions stratégiques que l'on fait parce elles ne peuvent pas se percevoir aujourd'hui encore sur le revenu. Mais on est très confiant que cela va venir et qu'aujourd'hui, même si effectivement le cours est peut-être pas comme on le souhaiterait, il y a Hmm. une énorme marge de progression, c'est évident. Hmm.
Vous confirmez l'atteinte d'un résultat d'exploitation équilibré prochainement? Alors, on essaie bien sûr à la fois de partager avec le marché voilà, des indications sur notre vision sur la suite, sans donner voilà, de guidance trop précise, mais ce que l'on dit, bien sûr, c'est qu'on continue notre croissance, et notre croissance s'accompagne aussi à continuer notre progression, en particulier au niveau profitabilité. Et un facteur clé, nous, que l'on vise, c'est bien sûr d'être positif au niveau de l'EBITDA. On était très très proche l'année dernière, donc c'est évident que c'est un objectif pour nous cette année. Très bien. Merci beaucoup, Eric Bessus, d'être venu depuis ce duplex avec vous dans Bourse et Valeurs, hein. Plus d'informations sur Calray et sur toutes les valeurs régionales cotées sur le site live.euronext.com. Merci, Eric Bessus. Très bonne fin de semaine et à la semaine prochaine pour une autre émission. Merci, au revoir.